Alors une nouvelle journée. Mathieu a enfin décidé de mettre sa combinaison, mais elle est trop grande pour lui. C'est un boubou africain, il a dit. Un boubou africain, mais il est beau par contre dedans. Hé, tu es un beau Black Mamba, tu es un beau anaconda là. Un anaconda bleu. Alors on fait une petite sortie très rapide. Juste 2 heures de pêche parce qu'on a encore fait la fête, on est encore allé voir marche artisanale. On est parti que l'après-midi. On fait n'importe quoi cette année, mais c'est pas grave. On est surtout là pour être entre amis et s'amuser. Donc voilà. Mais demain on fera une grosse pêche. Allez, bonne vidéo les petits. Ouais. Dès notre arrivée, les Tazars nous accueillent. Et vu que nous allons pêcher juste 2 heures, je peux vous dire qu'il faut optimiser les prises. Donc on plonge direct sur les Tazars, on fonce, on palme à fond les gamelles, on le suit jusqu'à rattraper les derniers centimètres pour pouvoir le tirer. C'est pas facile, mais c'est efficace. Et on arrive à faire des belles pièces. Là, vous voyez, je lui ai brisé la colonne, ce qui fait qu'il bouge plus. Ce sont pas des gros poissons, ils font 5-6 kg, mais voilà, c'est toujours agréable. Et surtout, c'est des poissons qui sont extrêmement bons à manger et que les locaux adorent. Donc, il n'y aura absolument aucune perte dans les poissons que l'on prend. Et si on peut, on essaie de les achever, mais n'oubliez pas qu'il y a quand même un gros danger en Afrique de tenir les poissons à soi. C'est que, au fond, malgré tout, les requins sont là. Donc, voilà, on le fait et on essaye de les tuer parce que je n'aime pas laisser s'ouvrir les poissons, mais les 3 quarts du temps, c'est extrêmement dangereux. Vous voyez, un poisson comme ça qui vibre, c'est une alerte à tout ce qui entoure autour de la mer et de dire « Oh, venez me manger » et vous l'avez dans les mains. Donc, ok, on doit protéger le poisson en le tuant vite, mais il ne faut pas se mettre en danger. Et là, clairement, c'est dangereux. Hey, à la surface, hein, je suis même pas descendu. On ne voit pas l'épave. Impossible de voir l'épave. François aussi veut optimiser sa pêche et alors qu'il se ventile en surface, un barracuda s'approche doucement de lui. Aucune hésitation, hein, quand un poisson comme ça s'offre à vous, il coule légèrement pour s'approcher de lui et le tire par-dessus. Et là le moulinet se met à siffler. Ce sont des actions qu'il adore, hein, il adore ça, hein, quand ça siffle. D'ailleurs on adore tous ça. Hein. Et moi dans la foulée, alors que je suis au fond, je suis en train de, alors que je vois à peine l'épave surgir de la brume, je regarde partout autour de moi en cherchant les Tazars. Et là tout d'un coup je vois un poisson qui s'approche de moi, c'est pas un Tazar, je le reconnais, c'est une carangue, une trachinote, et je la tire. Parfait, de 3 quarts arrière, impeccable, un beau poisson. Yep. Hey, quand je l'ai tiré, Mathieu, il y a un barracuda qui est arrivé, il faisait 20 kilos pour le manger. L'eau claire est en train d'arriver, l'épave était visible. L'eau claire arrive, je voyais l'épave entièrement là. Ouais, mais c'est un bébé. Par contre, le petit fusil il était tout emmêlé, hein, donc j'ai pas pu m'en servir. Ouais, moi non plus. Hein. Oui, c'est bébé, tu as dit que c'était bébé. Alors arrête de dire des bêtises, tu as dit que c'était bébé. Ah si, toujours j'engueulerai quand même. Comme ça, pour le... c'est pour le plaisir d'engueuler Mathieu un peu. J'ai le droit d'engueuler Mathieu, non? Non. Bah si, un peu quand même, hein. Merci Mathieu. Merci Mathieu. Non, c'est toi qui l'aurais fait si j'avais eu ton fusil.
L'eau claire a commencé à arriver et nous dégage la vue de l'épave. C'est toujours sympa. Et on peut commencer à essayer de descendre et de s'accrocher à l'épave, voire d'y rentrer à l'intérieur. Mais l'eau n'est vraiment pas très attirante, hein. Et toujours ces bruits dont on ne comprend pas la provenance. Moi, je suis convaincu que c'est un poisson. Ce n'est pas des hélices de bateau. Mais quel poisson, certainement des bancs de poissons qui se répondent les uns aux autres, peut-être des ombrines ou des corvines. Oh, le joli tasard qui arrive, et un tir. Voilà, encore un beau poisson de fée. C'est pas un gros poisson, mais c'est un beau poisson, bien tiré par l'arrière. Il est vigoureux, hein, comme vous pouvez voir. On contrôle que la pointe détachable soit bien vissée. On essaie de l'attraper par la queue. C'est pas toujours facile, mais ça permet d'immobiliser le poisson. On s'y reprend à plusieurs reprises, mais à un moment donné, c'est facile. Ça bloque le poisson. Ah, c'est un beau poisson, encore une fois. Allez, autour de François. Allez, il descend au milieu des petits poissons. Vous voyez tous les petits poissons qui tournent autour de l'épave. Et le tasard arrive et il le tire. Et il le sèche net. À la surface comme ça, un tir de poisson comme ça, c'est vraiment un tir parfait. François est vraiment un sniper pour ça, hein. Il a vraiment des tirs parfaits. Allez, Mathieu me fait signe, il me dit viens, suis-moi. Alors, bon, écoute, je vais le suivre, mais je suis un peu inquiet parce que je sais que Mathieu a toujours des tendances à aller dans des endroits un peu qui ne sont pas très orthodoxes. Alors je le suis quand même. Je descends. Il me vérifie que je le suis. Et oui, je le suis. Et il rentre dans la couche d'eau sale. Alors, ben, s'il y va, j'y vais, hein. Ça, on ne discute pas, hein. Et là, je m'aperçois qu'en fait, le haut du bateau, ben, en fait, c'est un énorme bateau. Il y a des cales et tout. Je n'avais pas compris la structure du bateau. Et il me montre l'intérieur des cales. Donc je comprends qu'il a dû repérer des gros poissons à l'intérieur. Mais malheureusement, l'eau est vraiment tellement chargée qu'on est incapable d'arriver à distinguer le moindre poisson là-dedans. C'est dommage parce que en fait, avec un peu plus d'eau claire, on aurait certainement trouvé des carpes rouges. Il rentre dans la cale. C'est un fou, il rentre dans les cales. C'est pourri au fond et il rentre dans les cales, lui. Je comprends pourquoi tu fais du poisson. T'as pas peur, toi, hein? Je savais même pas qu'il y avait des cales avec des trous comme ça là ici. C'est énorme ce truc. Il est énorme ce bateau. Alors j'insiste. Parce qu'une fois qu'on m'a montré quelque chose, eh ben, il n'y a rien qui me fait peur. Donc je redescends dans cette eau glauque et je vais essayer de voir si on ne peut pas trouver du poisson. Mais vraiment, c'est dommage, l'eau est vraiment trop sale. On n'arrive pas à distinguer. On arrive à se repérer assez près des tôles, mais dès qu'on essaye de mettre un peu de distance, c'est pas suffisamment clair pour pouvoir voir le poisson. Mais c'est un beau bateau et on pourrait arriver à voir des choses. Et là, tout d'un coup, hop, derrière le bateau, une tortue. Je descends de suite pour aller la suivre, mais là aussi, elle rentre dans l'eau pourrie. Il n'y a rien à faire, c'est dommage. Allez, on continue et toujours ce bateau magnifique. L'eau commence à s'éclaircir par endroits, donc dès qu'il y a une poche d'eau claire qui arrive, on peut se permettre de descendre et d'essayer d'observer pour voir des poissons qui pourraient arriver. C'est pas mal, c'est joli. Je rentre là aussi à l'intérieur, un petit mérou, vous l'avez vu sur le côté, m'a accueilli, mais vraiment trop petit. Mais il faut être prudent parce que vous voyez, il y a quand même des cordages, des choses comme ça, donc des filets, donc voilà, malgré tout, c'est toujours stressant de faire ces approches. Mais bon, ça fait partie du jeu, hein. Allez, je me reventile, on descend à 2. Et je sais que Mathieu m'a dit, attention, derrière, il y a quelques carpes rouges, alors je le filme en espérant pouvoir le voir tirer le poisson. Je me pose et je le regarde. Là, j'ai compris, il vise, j'ai compris qu'il avait une carpe rouge. Il la voit, bam, il la tire. Et regardez, il passe entre le filet pour aller sortir la flèche. Et sa palme se prend dans le filet. Il est obligé de réagir et d'extirper le filet de sa palme, ce qui est très dangereux. Et moi, je vois ça, je vois que la carpe rouge est prise. Mais en fait, il ne peut pas la remonter parce que le tout est accroché dans le filet. Donc, il lâche son moulinet.
Je le surveille de très près parce qu'il a fait des efforts et je vérifie toujours la sécurité de son coéquipier. C'est quelque chose de très très important. Je t'ai filmé, il y en avait une plus grosse, tu as vu derrière. Il y en avait une plus belle encore. Alors je descends parce que j'ai l'habitude un peu de traiter les problématiques de filet. Vous l'avez pu le voir en Guinée. Et là, je ne vais pas laisser Mathieu galérer, donc je descends dans le filet, je vois ce que je peux faire. Donc je fais attention que mon fusil qui est bloqué entre mes jambes ne pose pas de problème. Et avec le couteau, je découpe le filet de façon à libérer la flèche. Et voilà, en tirant, Mathieu libère la flèche et lui permet de remonter le poisson. C'est bon, j'ai coupé le filet. J'ai coupé le filet avec le couteau. C'était vraiment une journée de chasse très courte, 2 heures. Mais on fait quand même quelques beaux poissons et on se régale. Mais attention, demain, grosse journée. Le bateau il pâche. Mathieu va couler. On va couler. C'est Jean-Michel. Non, c'est toi. C'est toi, c'est T'as Stéphane. vu, il est tout petit C'est tout noir. Stéphane, c'est le Il gros est tout petit tout noir au milieu là. On ne voit pas. Ah, mais c'est pas j'ai bronzé moi. Ah oui, là, appliqué la bonne là. Ouais, les petits, belle vidéo. Ouais. Eh Mathieu, tu sais la règle chez nous, c'est que j'ose se pifle avec le poisson. Allez, bye bye, bonne vidéo. Moi aussi, tombe dans l'eau. Heureusement que je suis là. Oh, on va se niquer. Oh là là, il y a le Black Mamba, il est là. On va C'est le la Black main. Mamba.